Juste pour vous dire, dans mes enfants, moi j'ai mon fils Philémon, c'est celui qui souffre de douleurs chroniques à l'ESSED. Tout son secteur a été inondé. Des gens qui sont là depuis 25 ans. Ça n'est jamais arrivé d'avoir des inondations de la sorte. Et la grâce, c'est que ce n'était pas des refoulements d'égouts. Parce que ça, c'est pas mal plus difficile de faire le travail et également de faire la rapidité avec laquelle on doit sortir ce qui est contaminé et faire les rénovations. Fait que j'ai eu à faire certains travaux cette semaine pour mon fils Philémon, qui lui-même ne peut pas vraiment forcer à être debout. Mon autre fils Timothée est venu donner un coup de main. Fait que j'espère que dans vos situations, vous avez une certaine aide familiale pour faire les travaux le plus rapidement possible. Et s'il y a quelque chose qui est relié à un besoin financier qui est vraiment une situation d'urgence, bien d'en faire part au conseil de l'Église. Donc, je rappelle juste quelques sujets de prière qui ont été mentionnés. Le garçon de Céline, Samuel, avec une addiction. Jean-Yves Moquin, dont les souffrances vont en augmentant, c'est très difficile. Céline, qui m'a dit pour le travail de Jean et de qui? Et toi. Donc, c'est Céline et Jean pour le travail. OK. Puis, les deux fils de Diane, dont un ont tous les deux une addiction également. Et un aurait fait profession de foi, donc que le Seigneur puisse travailler. Donc, si 2 ou 3 personnes veulent prier, idéalement, je vous demande de faire comme moi, juste de vous lever et de prier avec assez de force pour être entendu. Donc, courbons-nous pour prier pour ces besoins. Amen. 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 Père éternel, tu connais le besoin de travail pour Céline et Jean, que tu puisses, Père, être celui qui
Ouvre les portes qu'eux ne peuvent ouvrir, celles que tu as déjà en réserve pour eux, afin que tu les bénisses dans un travail où ils pourront être utilisés par toi comme des lumières, comme étant aussi le sel. Alors, tu connais d'avance là où tu veux les amener. Et dans cette attente qu'ils puissent persévérer par la foi que tu es en train de préparer ce qui sera la suite pour eux par rapport à un travail. On a confiance, tu es le Dieu souverain, tout-puissant, et on veut se confier dans ce que tu accomplis, ton œuvre, peu importe les circonstances. Tu es le Tout-Puissant et tu es avec nous. Tu veux que l'on soit à chaque jour conscient de ta présence, d'entendre ta voix, toi qui nous conduis et qui veux être le bon berger sur nos vies et nous donner une vie abondante. En Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. OK. Je fais une petite introduction. Oups, Pierre-Guy. Ah, attendez, je vais le mentionner. J'avais fait un petit oubli de Pierre-Guy, mais il me lève la main. Compte tenu de ce qu'on doit sortir en bas de ce que l'inondation a produit, il y a 3 tables qui demandent des bras d'hommes, ou s'il y a des femmes solides, ils peuvent être aussi utilisés pour sortir ces tables-là après la célébration. Autrement dit, il faut que lundi, quand Pierre-Guy, avec ceux que le Seigneur mettra à cœur de venir donner un coup de main, à chaque jour de la semaine, je pense, Pierre-Guy, tu es là. Donc, il y a vraiment un besoin pour l'Église. Donc, sauf le mardi. Prenez note si jamais vous voulez venir aider, sauf le mardi cette semaine. Donc, c'est bien? OK. Donc, je fais une petite introduction à celle qui va faire une présentation pour nous, je pense, d'un ministère qui peut toucher chacune des familles un jour ou l'autre, que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants. En tant que grand-parent, moi, j'ai 6 petites filles, puis j'ai seulement 3 petits-fils. Donc, je sais et j'espère qu'ils n'auront jamais besoin d'un accès comme ce qui va nous être présenté, qui est un service extrêmement important. Donc, je vous parle de Option Châteauguay. Pour plusieurs, ça peut ne pas vouloir dire beaucoup de choses. Option, ça existe depuis de nombreuses années. Je ne pourrais pas dire le nombre d'années, mais peut-être que Nathalie pourra. Option, c'est quoi? C'est un centre de ressources et de grossesse pour les jeunes filles enceintes. Option est associé à un autre organisme qui s'appelle Montréal Jeunesse sans limite. Donc, je fais un petit récapitulatif. Option, c'est le même organisme qui a facilité l'ouverture de la Maison Moïse qui a fonctionné ici à Valleyfield avec Lise Ringuette et Nathalie Savoie pendant plusieurs années et qui est devenu, entre-temps, Abrité. Abrité, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est pour ça que j'ai une autre slide pour vous autres. Pendant plusieurs années, comme j'ai dit, Nathalie et Lise étaient responsables et la directrice d'option, c'est Marcy Ament. Dans mon petit 4 slides qui va vous être envoyé à tous, vous allez avoir le numéro qui permet pour quelqu'un qui aurait besoin d'une assistance du centre de ressources pour une jeune fille enceinte, vous allez pouvoir joindre et avoir une suite avec option et abriter. Donc, je passe à l'autre slide. Option comprend entre autres un soutien émotionnel pratique pour les jeunes filles enceintes. Ils ont des objets matériels, puis il y a une boutique. Tout ça, ça va être Nathalie qui va nous en parler. Il y a des programmes parentaux qui aident les jeunes mamans et les papas à s'épanouir, un accompagnement dans le processus d'adoption, soins de deuil après une perte de reproduction et logement de transition via abrité, d'où vient le mot et le nom abrité. Donc, abrité, c'est le programme d'hébergement d'option. Est-ce que vous comprenez jusqu'à date? Si ce n'est pas le cas,
Nathalie va suivre. Abriter, donc, c'est un programme de Jeunesse sans limite Montréal. C'est un programme de logement qui offre des hébergements temporaires pour des jeunes enceintes et des jeunes parents en situation précaire et en fournissant un soutien complet dans un cadre stable, sûr et dynamique. Et cela pour faciliter la transition vers l'autonomie et un logement à long terme. Et Nathalie Medja, qui est ici, qui va me suivre, et la directrice d'Abriter. Fait que je ne sais pas si Nathalie elle va parler juste d'Abriter ou d'options, Abriter, Jeunesse sans limite, mais les trois sont interreliés. Je pourrais dire c'est un joint venture pour venir en aide aux jeunes filles enceintes. Donc, le rôle de la coordinatrice d'Abriter, c'est de créer un foyer nourricier qui favorise une grossesse saine et un rôle parental positif. Et la personne qui occupe ce poste sert de modèle aux résidents et possède d'excellentes compétences en matière de résolution des conflits et d'organisation. Et vous avez le numéro de téléphone et le courriel. Fait que si vous êtes dans une situation où vous voyez jeune fille enceinte dans vos connaissances, travail, famille ou autre, bien, vous avez une ressource que vous allez pouvoir consulter et également contacter. Et il y a un site web avec tout ce qui concerne la définition de cet organisme. Donc, je vais vous demander de vous courber. Je vais dire un mot de prière pour introduire Nathalie. Eh bien, Père éternel, tu utilises pour ton service des personnes qui ont eu une expérience possiblement et ont de l'expérience pour accompagner dans ces besoins qui surviennent tellement souvent dans ce monde et qui conduisent à des désastres, à des avortements et à la destruction. Alors, on te prie que tu puisses, par ton esprit, assister Nathalie ce matin pour la présentation et faire en sorte que l'on puisse être édifié et avoir une ressource auquel on peut référer dans des situations dans lesquelles tu nous mettras en influence et en contact. Alors, bénis cette présentation en Jésus-Christ, Père. Amen. Donc, à toi, Nathalie. Daniel? Parce que Elle semble mais c'est correct. Est-ce que vous m'entendez? Ah, OK. Ça se peut je vais essayer de ne pas bouger. Il s'agit juste qu'ils tiennent. OK. Fait que moi, j'ai une urgence. Fait que je vais vérifier. Bonjour. Merci beaucoup. Je ne me vois pas. Je vais me faire ici, probablement. Merci beaucoup d'introduction. Mon nom est Nathalie, comme M. Fernand l'a bien expliqué. Abriter, je vais parler plus ce matin des abrités plutôt que d'options et de jeunesse sans limite. Abriter fait partie d'options. Options, c'est notre centre de grossesse qui est situé à Châteauguay. Les programmes d'hébergement est né un peu comme la continuation des maisons Moïse ici à Valleyfield. Alors, nous, on a ouvert les portes l'année dernière. Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on a ouvert les portes à abriter. Okay. C'est ça. Fait que dans l'écran, vous voyez la maison. Ça, c'est la photo de la maison à Châteauguay. La dernière fois que j'étais ici, lorsqu'on était proche à l'ouverture de la maison, j'ai raconté un peu l'histoire du bâtiment de la maison. C'est vraiment le Seigneur qui a ouvert les portes pour qu'on puisse avoir cette maison aujourd'hui. Quand la maison Moïse était en train de faire sa transition, probablement pour fermer les portes à Valleyfield, pour des raisons un peu, je pense, personnelles au niveau de Nathalie et Lise, on s'est rendu compte qu'à Option, c'était vraiment un service puis un besoin criant pour les jeunes mamans qui venaient dans notre centre d'avoir un endroit où aller quand ils se retrouvaient enceintes. Puis souvent, il y avait des situations soit avec leurs partenaires ou avec leur famille, leurs parents, qui voulaient
pas leur accompagner, leur soutenir dans leur désir de garder leur enfant. Alors, c'est à ce moment-là que ça a commencé la transition un peu de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir continuer de garder ces beaux ministères ouverts pour, comme service, puis une opportunité pour les jeunes mamans de pouvoir aller là. Alors, c'est tout qui a commencé quand Nathalie et Marcy, la directrice d'option, ont commencé à parler. Puis là, on cherchait un endroit où pouvoir accueillir ces jeunes mamans. Cette maison-là était en vente à Châteauguay. C'était une maison de personnes âgées à ce moment-là. Alors, une des personnes de nos collègues à Châteauguay a décidé de mettre la photo de la maison sur Facebook, puis faire l'appel à la communauté pour voir s'il y avait des gens qui voulaient donner des ressources ou nous aider à pouvoir avoir cet endroit-là pour les jeunes mamans. Puis par la grâce de Dieu, il y a une personne dans la communauté qui a vu les posts, nous a contactés. Puis c'est un couple qui sont décidés d'acheter la maison pour nous, pour le ministère. Ils ont acheté la maison, c'était dans leur cœur depuis déjà des années qu'ils étaient ensemble. Ça le tenait à cœur, le ministère, mais il n'y avait pas les ressources ou les moyens au niveau de quelqu'un pour s'en occuper. Eux, ils avaient les ressources financières, mais il n'y avait pas nécessairement qui pouvait gérer. Alors, mais tout s'est mis ensemble, puis on a acheté la maison. Ils n'ont pas seulement acheté la maison, mais ils ont donné de l'argent pour la rénovation. Alors, on a fait des rénovations. Je vais avancer un peu pour que vous puissiez voir des photos de la maison en bas. C'est un peu petit, mais on a fait des beaux changements. Oups! Je pense que je ne sais pas si c'est moi qui a bougé quelque chose. C'est ça, voilà. Fait que, est-ce que je peux prendre lui? Non, ça tombe. OK, c'est bon, merci. Alors, c'est ça. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment une bénédiction. Le Seigneur, il a pourvu pour vraiment qu'on puisse continuer avec la maison. Alors, nous, la maison a 7 chambres à coucher. On a l'opportunité de recevoir 7 mamans enceintes ou 7 mamans avec des enfants. On a même pu accommoder l'année dernière des mamans avec 2 petits. Les chambres sont quand même, vous voyez dans la photo, il y a une chambre, une lit pour les mamans, puis il y a un berceau. Mais nous avons pu organiser aussi une lit pour un autre jeune enfant. Alors, les mamans sont comme... Désolée, est-ce que c'est moi? OK, pardon. Voilà. Alors, on a 2 modèles un peu. Il y a des mamans qui peuvent rester court, moyen terme, puis il y a d'autres mamans qui peuvent rester long terme. Alors, ça dépend un peu de ce qu'ils veulent faire. L'objectif de la maison, c'est principalement de donner l'opportunité aux jeunes mamans, comme j'expliquais tout à l'heure, qui n'ont pas les soutiens nécessairement de leur famille ou leur entourage, de pouvoir rencontrer un endroit sécuritaire pour prendre soin de leur grossesse ou de leur enfant pendant qu'ils font des marches pour trouver un logement à plus long terme, mais aussi on offre des ateliers de parentalité. On vraiment encourage ces jeunes mamans, on les équipe pour qu'elles puissent avoir ce bagage-là au niveau des compétences de vie et compétences parentales. Alors, nous offrons je pense que j'ai des photos ici un peu après. C'est ça, vous voyez, on a des ateliers de cuisine. Alors, on a des bénévoles qui viennent donner des ateliers de cuisine. Il apprend à cuisiner différentes choses, la pâtisserie. On a des ateliers de parentalité, de l'art. Alors, c'est aussi un peu l'appel que je fais ce matin aussi de si jamais vous avez un talent, si jamais vous tenez à cœur, vous avez de la disponibilité, on est ouvert pour recevoir des gens qui veulent contribuer pour apprendre de nouvelles choses sur les jeunes mamans. Ils sont vraiment toujours encouragés et contents quand ils peuvent apprendre de nouvelles choses. On fait des sorties aussi avec elles.
Puis on est allé au biodôme, on est allé à l'Ocodome. C'est des jeunes mamans qui n'ont pas des familles qui souvent ils sont juste seuls avec leurs enfants. Ils ont pas ils viennent souvent des foyers vraiment brisés. Alors, on essaie de leur donner un peu ces côtés familial. On célèbre avec eux leur anniversaire. On essaie de souligner les dates importantes pour elles. Puis les entourer justement de l'amour du Seigneur à travers les travaux qu'ils ont fait. J'ai un peu de témoignages ici. Pasteur Patrice m'avait demandé un peu de les faire en anglais-français. Fait qu'ils sont dans les deux langues là. On a vraiment expérimenté vraiment l'amour du Seigneur dans la maison. Puis on voit que les jeunes mamans sont touchées. Puis ils se posent la question de pourquoi est-ce que vous prenez le temps de, de, de vous asseoir avec nous? Pourquoi est-ce que vous prenez le temps de nous entourer aussi autant d'amour? Ce sont des jeunes mamans qui n'ont jamais vraiment eu l'opportunité d'avoir une mère, un entourage qui s'en soucie de vraiment ce qui leur arrive. Puis ça a été aussi une bénédiction parce qu'il y a des jeunes mamans l'année dernière, une jeune maman qui a quitté, qui a une des bénévoles qui a eu une belle relation avec elle. Ils ont établi une belle amitié. Elle a continué, elle a voulu continuer euh, s'informer puis avoir plus d'informations par rapport aux seigneurs. Alors, ils ont gardé contact. Elle a demandé une Bible. Elle a demandé d'aller à l'église. Alors, tout ça, c'est les bénévoles aussi qui font partie de la mission du Seigneur. Puis c'est beau à voir quand on reçoit ces témoignages-là. Puis cette fille-là, il vient nous voir souvent aussi. Elle a quitté l'année dernière, mais il vient nous voir. Puis et il se rend compte de la différence qu'il peut faire les seigneurs dans la vie dans leur vie. On a récemment, ça c'est cette année, on a une maman musulmane qui est venue chez nous avec sa petite. Elle est arrivée au Canada il n'y a pas longtemps. Euh, dans ces situations familiales, beaucoup de traumas au niveau familial. Euh, Puis, option, il y a un programme qui a ouvert aussi cette année, au début de cette année, où est-ce qu'on offre l'opportunité aux jeunes mamans, puis aussi aux jeunes de la communauté, de venir explorer c'est quoi le christianisme, c'est quoi être chrétien. Puis ces jeunes mamans manifestaient l'intérêt de se joindre à ces groupes-là. Ça fait déjà un mois qu'elle attend les groupes, elle participe au groupe. Puis on voit qu'elle pose des questions, elle est ouverte à l'Évangile. Alors on remercie le Seigneur pour cette opportunité aussi de pouvoir toucher le corps des mamans, puis de leur amener à le connaître. Ça, c'est un peu, j'appelais ça la fidélité de Dieu. Ça fait, comme je disais tantôt, un an, c'était avril 2023 qu'on a ouvert les portes de la maison. C'est un travail qui est quand même demandant au niveau mental pour le personnel, puis pour nous qui on est entourés avec ces jeunes mamans. Ils sont là dans la maison 24 heures sur 7. Alors, nous, doit être là aussi présent pour elles ces temps-ci, ces temps-là. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup de traumas, il y a beaucoup de... si c'est des jeunes mamans qui souvent, ils vont un peu comme s'opposer aux règles. Ils vont essayer, il y a beaucoup de manipulation souvent. C'est des choses qui sont vécues, qui font en sorte qu'ils vont réagir de ces manières-là. Ils font pas confiance aux personnes à cause de ce qu'ils ont vécu. Alors, il y a beaucoup de travail au niveau personnel, au niveau de la santé mentale. Puis, même pour nous. Alors, on était bénis d'avoir l'année dernière des bénévoles qui sont venus en aide pour des remplacements, euh, surtout comme pendant les temps de fête ou des choses comme ça, pour donner un répit au personnel qui est là. Alors, ça nous a aidé beaucoup. Euh,
J'ai mis un peu comme des requêtes de prière, si vous pouvez garder en tête pour le ministère. Les soutiens au niveau de soutien personnel et familial, protection de nos foyers. Alors, nous avons des défis au niveau de diagnostics médicaux des enfants et des partenaires de plusieurs membres de l'équipe, des personnes qui travaillent avec les jeunes mamans. Alors, ça fait que ça rajoute aussi une charge aux personnels qui sont là, qui veulent être présents pour accompagner, encourager les mamans, mais eux, dans leur foyer, ils présentent des épreuves aussi à ce niveau-là. Alors, si vous pouvez prier pour ça. Il y a aussi, mais ça, on a vraiment vu une ouverture, puis le travail des seigneurs dans les cœurs des jeunes mamans, mais de continuer à prier pour qu'on puisse qu'on puisse continuer de présenter l'Évangile, que le Seigneur nous donne des opportunités parce que ce n'est pas tous les mamans qui sont ouvertes nécessairement, mais on essaye de trouver des moyens pour plus intentionnellement présenter l'Évangile. Alors, on travaille sur ça présentement, mais on voit déjà que le Seigneur amène la sensibilité de son esprit pour qu'on puisse être plus attentif quand il y en a des opportunités pour partager, on les fait. Puis le partenariat avec des organismes communautaires. Alors, on a commencé à travailler avec la protection de la jeunesse, puis le CLSC. L'année dernière, on a eu 3 mamans qui nous ont été référées par la protection de la jeunesse, la direction de la protection de la jeunesse. Alors, c'était une exploration aussi de comment travailler avec des organismes en sachant qu'on est un organisme chrétien. Mais le Seigneur a vraiment aussi béni tous ces processus-là. Puis on veut continuer de présenter les ministères. C'est un peu le travail que je fais dans les églises. Je présente aussi vers des organismes pour qu'ils puissent connaître le ministère. Alors, l'année dernière, c'était bien passé avec la protection de la jeunesse. On a eu des intervenants, on a bien travaillé ensemble. Eux, ils savaient qu'on était un organisme chrétien. Les mamans, quand ils viennent, savent qu'on est un organisme chrétien avec des valeurs chrétiennes. Alors, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Alors, de continuer de prier pour qu'on puisse continuer d'avoir cette belle relation-là avec les organismes communautaires à l'extérieur. On veut, on n'est pas, notre intention, ce n'était pas d'être fermé parce qu'on est chrétien, puis on est vraiment ouvert. On veut partager l'amour du Seigneur, puis c'est ça qui était arrivé quand on a eu l'opportunité de partager de travailler avec ces organismes-là. Puis ça, le personnel de soutien, on a ouvert un peu comme un programme qu'on appelle Mission à domicile. Alors, c'est un appel aussi pour les gens dans des églises que je fais quand je présente les ministères, pour des gens qui veulent ou qui ont de la disponibilité pour des remplacements pendant les temps des fêtes. Donc, pour Noël, les jours de l'an, on veut donner du répit aux familles, aux membres du personnel, aux familles pour qu'ils puissent prendre ce temps pour eux. Alors, d'avoir des gens qui veulent participer à la mission du Seigneur en donnant de leur temps pendant ces temps-là. Alors, si jamais ça vous tient à cœur, ça vous intéresse, si c'est juste peut-être pour quelques heures, une journée, vous pouvez venir me voir à la fin. Je vais être dans la table en avant, prendre vos coordonnées, puis on peut s'arranger. C'est vraiment une présence dans la maison parce qu'il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un à la maison. On ne laisse pas les mamans seules. Mais on a besoin de mains fortes pour ça. Je voulais partager ça aussi comme une requête de prière. Ça, c'est les noms des chambres où est-ce que les mamans demeurent. Alors, si ça me tient à cœur aussi de prier pour les mamans qui sont présentement dans ces chambres-là ou qui vont venir rester dans la chambre, pour que le Seigneur puisse continuer de faire le travail. On prie souvent dans les chambres des mamans. Puis on trouve que c'est un outil pour nous aussi, un outil de prière à partager. C'est tous des noms de femmes dans la Bible qu'on a choisi pour les chants, puis ils ont chacun une signification. C'est ça. Comme je l'ai mentionné un peu à travers la présentation, il y a plusieurs manières de s'engager. Dans la prière, premièrement, devenir partenaire financier. Alors, nous, on est un ministère, on est des missionnaires. Alors, nous, on doit trouver notre soutien financier pour le travail qu'on fait.
Alors, on fait des présentations, on rejoint les gens dans notre entourage, chacun de nous a un travail de trouver notre soutien financier. Alors, si ça vous tient à cœur aussi de contribuer mensuellement à un don unique, j'ai aussi des formulaires ou il y a une petite boîte où est-ce que vous pouvez faire vos dons pour soit pour nous personnellement, soit pour les ministères aussi. En tant que bénévole, comme je mentionnais tout à l'heure, des remplacements au niveau de vacances, il y a plein d'opportunités dans la maison, dans les jardinages, des ateliers pour les mamans, d'autres idées. Si vous savez des idées, on est vraiment ouvert pour vous donner l'opportunité de vous s'intégrer aussi dans les travaux qu'on fait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un verset que je voulais mettre pour juste nous encourager à- c'est vraiment avec les dons de chacun, puis on voit vraiment comment que ça contribue au ministère puis au royaume du Seigneur quand il y a des gens qui offrent qu'est-ce qu'ils ont. Il n'y a pas un grand ou petit contribution. Vraiment, tout vient. On sait que tout fait partie de l'œuvre du Seigneur. Puis on remercie chacun des gens, des personnes qui viennent nous voir pour donner, contribuer avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils ont dans leur cœur pour offrir. C'est ça. C'est un peu ce que j'avais à présenter. Euh, Je ne sais pas s'il y avait d'autres informations. Je pense que c'est pas mal clair. Alors, si jamais vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus pour venir visiter la maison aussi. On peut s'arranger. Il y a des moments où ce que les mamans ils sont là, ils sont pas là les mercredis matins. Ils participent en atelier à option. Alors, on garde cet horaire-là pour que des gens qui veulent venir puissent visiter la maison pendant que les mamans ils sont pas là. Puis, c'est ça. C'est ça, c'est un peu que je voulais partager au niveau du ministère. Ouais. Ah, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait comme avoir un petit résumé en anglais de ce que je viens de dire ou c'est correct? Je sais que Pasteur Patrice m'avait dit qu'il y avait des familles hispanophones qui se sont rajoutées. Moi, je viens de la Colombie, alors yo hablo español. Sí, ahorita al final puedes venir a verme. Sí. Eh, oui, on va se parler. ¿De dónde son? Cuba. OK. Ouais. Mais comprenez le français. Un peu. OK. Ahorita al final, si quieres, vienes y me miras. Sí. Ils vont venir à la fin et on va se parler. Ouais, ouais. Alors, si jamais. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou qui voulaient comme de clarification? De toute façon, je vais être là à la fin. Si vous pouvez venir me voir dans la table, je peux être prêt Oui, vous avez une question? Oui, 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 absolument. Je pense que c'est ça. Ça, c'est notre site web. J'ai des cartes d'affaires comme là sur la table, si vous voulez prendre une carte aussi à la fin. Sinon, je peux prendre vos coordonnées aussi. Normalement, quand je visite, il y a des gens qui sont intéressés. Je prends leurs coordonnées, puis après, on s'est dans un rendez-vous pour soit que vous voyez visiter la maison, on se rencontre après aussi. Oui, oui. Oui, 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 oui. Fait qu'on a eu des mamans l'année dernière qui sont venues ensemble, justement. Et elle est passée, je pense, une nuit à l'hôpital, mais elle est revenue à la maison. Oui, oui, oui. On donne vraiment l'accompagnement, dépendamment des. Tu sais, l'objectif, c'est qu'ils peuvent trouver. Nous, c'est une maison de transition. Alors, vraiment, on travaille dès le début qu'ils puissent trouver son propre logement. En attendant, ils vont rester avec nous. Oui, oui.
Oui, absolument. Alors, ça dépend. C'est sûr aussi, on éprouve beaucoup de difficultés au niveau des garderies. Alors, avec des petits, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Mais admettons une jeune maman qui a commencé à faire du bénévolat avec option. Pendant que sa petite il est un peu plus vieille, il va pouvoir, mais elle a déjà fait son CV, elle a déjà regardé un peu les possibilités d'emploi. Mais pour appliquer, il faut qu'elle trouve premièrement une garderie pour sa petite. Alors, ça dépend de comment, mais oui, au niveau de, même pour retourner aux études aussi, on les accompagne dans des mamans qui viennent de notre pays aussi. C'est un processus, tous les papiers, les documents, on les accompagne dans ces processus aussi. Ça dépend des plans de chaque maman, mais oui, tout ce qui est compétences de vie, on essaie de les aider à avoir quelque chose un peu plus solide quand ils vont quitter, mais ils ont déjà quelque chose avec eux. Ouais. Oui, oui, ouais. Oui, oui, absolument. Alors, ça dépend de chaque situation. L'année dernière, par exemple, avec une des jeunes mamans qui nous s'était référée par l'entremise de la Direction de la protection de la jeunesse, il y avait des paramètres en place pour les papas. Alors, à la maison, on n'a pas de visite, malheureusement, mais on a les centres options qui est pas loin de notre maison où est-ce qu'on accommode une salle pour qu'elle puisse se rencontrer si jamais papa veut voir l'enfant surtout pendant l'hiver, parce que l'été, mais ils peuvent sortir, aller au parc, etc. Mais pendant l'hiver, on a une salle familiale où est-ce qu'ils peuvent se rencontrer, soit papa avec enfant ou soit papa, maman, enfant. Alors oui, oui, absolument, on encourage s'il y a déjà une maman, et puis on voit, c'est pas toujours les cas des papas impliqués, mais il y en a des papas qui veulent s'impliquer. Ouais. Euh, C'est pas nécessairement au centre, c'est sur la Haute-Rivière. Oui, 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 oui. Non, 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 et dans la ville. Vraiment dans la ville, oui. Puis nous, on n'est pas une maison sécuritaire. C'est vraiment, tu sais, on essaie de faire ça tout le monde. Fait que quand vous allez visiter l'adresse de la maison n'est pas là. C'est l'adresse du centre option qui est proche. Alors, on essaie de regarder, mais on n'est pas une maison où est-ce que les gens, si vraiment ils sont cachés. Non, c'est vraiment accessible. Ouais. Merci. Merci.